L'engagement, la clé de la réussite. Pourquoi est-ce que je vous dis ça aujourd'hui? Parce que vraiment c'est quelque chose que j'observe que ce soit une formation Pinterest, une formation, un accompagnement autre que par exemple Pinterest. L'engagement, c'est vraiment la clé. En fait, c'est le comportement de la personne qui vise à réaliser seulement les exercices qu'on lui demande de faire, mais aussi à se mettre dans le programme, quoi, à ne pas être à droite, à gauche, à l'ouest, et à ne pas vraiment se concentrer sur un contrat, parce que dès l'instant où vous allez dans une formation ou un accompagnement, eh bien quelque part c'est un contrat dans lequel vous vous engagez, ça veut dire que vous vous engagez à faire les choses. Alors c'est la question et la réponse du jour. Pourquoi l'engagement, c'est la clé de la réussite? Je vous réponds dans cette vidéo. Mon point de vue, c'est aussi un peu en réaction aux personnes qui vous prennent des rendez-vous sur votre calendrier. Ces fameuses personnes qui sont intéressées quelque part à prendre un rendez-vous avec vous, qui décalent le rendez-vous, pourquoi pas, c'est possible, on a nos imprévus, il n'y a pas de problème, et qui ensuite ne viennent pas finalement au rendez-vous le jour même. Ils vous font perdre du temps, ils se font perdre du temps. C'est vraiment les deux. Bref, c'est ce qu'on voit dans cette vidéo. L'engagement dans une formation, qu'est-ce que ça implique? Ça implique déjà de se dire, ok, je vais consacrer un certain nombre d'heures, un certain nombre de temps et surtout du focus à un objectif. Donc vous avez un objectif en tête, un objectif de résultat, et c'est bien la première chose, la première question à se poser, c'est vraiment quel est mon objectif? Quel est mon objectif de vente? Quel est mon objectif de chiffre d'affaires? Quel est mon objectif de marge étant donné mes coûts par exemple? Donc là, je vous parle de ça dans le cadre d'une formation qui vise à augmenter son chiffre d'affaires. C'est le cas de mes accompagnements et formations sur Pinterest. Le but, c'est pas de rester au niveau zéro, quoi, et de commencer à regarder les vidéos un petit peu à la petite semaine et de se dire, eh bien, je vais mettre en place les choses progressivement au fil du temps, et en général, quand on dit ça, il ne se passe rien. Alors, quel temps consacrer à une formation, à un accompagnement? Alors ça dépend de votre semaine, hein, parce que en fait, si vous êtes salarié, évidemment, vous avez moins de temps à consacrer à une formation, mais un minimum, c'est d'y passer 3 heures dans la semaine. Si vous n'êtes pas capable de passer ces 3 heures sur l'accompagnement, la formation que vous avez pris, ben, je suis désolée, mais elle va rester dans un placard. Alors ça nous est tous arrivé de prendre une formation, souvent gratuite, parce que j'observe par exemple sur ma chaîne qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la formation gratuite, la formation express Pinterest, et après ça, ne vont pas beaucoup plus loin. Ils regardent peut-être la première vidéo, le taux de rétention il est sur la première vidéo, et les suivantes, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est vraiment, je dirais, c'est un problème sociétal que ce manque d'engagement, parce qu'il fait en sorte que vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez. On dit généralement, quand une personne fait quelque chose, a un tel comportement dans un tel domaine, elle a ce même comportement dans tous les domaines. Si la personne manque d'engagement, d'ailleurs ça vaut pour tous ceux d'entre vous qui seraient prêts à engager un employé, un stagiaire, un apprenti, etc. Si vous observez un manque d'engagement du stagiaire, de l'apprenti à venir au rendez-vous, c'est déjà mal parti pour son engagement à venir travailler avec vous sur les différentes tâches que vous aviez prévues. Et c'est important de le savoir parce que parfois on passe l'éponge, on a un niveau de tolérance qui est assez élevé, on a une marge comme ça de tolérance et on perd énormément de temps. La personne en face qui n'est pas engagée perd beaucoup de temps elle-même, et l'autre personne qui est là pour l'accompagner perd également du temps, à moins de lui remonter les bretelles. Donc c'est un peu une vidéo recadrage, j'ai envie de dire, j'espère qu'elle va vous secouer un peu, parce que dès l'instant que vous venez, même ici par exemple sur cette chaîne, prendre des informations pour passer à l'étape projet, à l'étape faire les choses, eh bien si vous ne vous y mettez pas et si vous n'avez pas un petit peu d'engagement, de temps à y consacrer, il ne se passera absolument rien. Et il y a autre chose qui vient aussi avec l'engagement, c'est la tarification. Dès l'instant où ça vaut pour tous ceux d'entre vous qui êtes infopreneurs ou même qui êtes e-commerçants, qui vendez des produits en ligne, certains clients vont vous dire parfois c'est trop cher. Eh bien le c'est trop cher, c'est souvent un je manque d'engagement.
Pourquoi ça? Parce que vous, en général, vous êtes sûr de la valeur que vous apportez. En général, on a tendance à sous-estimer la valeur de son propre programme, donc on descend un peu les coûts. On se fixe aussi par rapport au coût du marché, évidemment. Mais le problème, c'est qu'ensuite, si la personne trouve que, évidemment, pour elle, c'est trop cher, si jamais vous faites un rabais, le problème, c'est que la personne, elle ne sera toujours pas engagée à venir chez vous. Parce que si elle commence à discuter votre tarif, eh bien, ça commence assez mal sur le fait qu'elle s'engage à poursuivre votre programme. Enfin moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je les ai observées. En général, les personnes qui sont engagées ne vont pas discuter spécifiquement le prix, mais vont aller dans cette formation et faire le maximum de ce qu'elles peuvent pour justement avoir ce retour sur investissement qui est promis, qui est d'ailleurs promis dans la formation, parce que souvent vous disposez de garanties, que ce soit les 30 jours de garantie une fois que vous avez fait le parcours, enfin que vous montrez que vous avez fait un minimum d'exercices de la formation, eh bien oui, vous pouvez obtenir un remboursement si ça n'a pas fonctionné pour vous. C'est pour vous dire à quel point le tarif souvent n'est pas souvent assez élevé, puisque les gens ne s'engagent pas ensuite après avoir payé une petite formation. Quand ça, par exemple, vous faites une formation à, là en l'occurrence, moi bientôt de la formation gratuite, la formation express, ce sera plus le cas parce que j'observe que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'engager derrière, à avoir des résultats. J'ai pas beaucoup de retours de la part des gens sur le fait qu'en plus je donne énormément de process dans cette formation gratuite Pinterest et que derrière les gens ne me donnent pas de retour sur la mise en place. Je vois bien que la tarification est essentielle et cruciale pour que les gens s'engagent. Sur ce, je vous invite à m'indiquer votre point de vue sur ce qu'est l'engagement dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, ça me fera plaisir d'avoir vos avis positifs, négatifs, peu importe. Allez-y, défoulez-vous, c'est juste en bas dans la description. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, sans doute un peu plus centrée sur Pinterest et la vente en ligne. Je vous dis à très bientôt.